Quand j'étais petit, je pensais que les chirurgiens étaient des outils super intelligents et qui faisaient des opérations de 5 heures sans erreur. Mais tout ça, c'est de la merde. J'ai pu faire un stage en chirurgie et j'ai vu des dingueries. Par exemple, le premier jour, je suivais Michael, un chirurgien super sympa, et c'était parti pour ses consultations quand une Latina shiny débarque. J'avais à peine le temps d'être tout émoustillé devant la créature de Dieu qu'ils ont commencé la consultation et elle avait en fait des problèmes au niveau de ses boobs. Je rappelle qu'à l'époque, j'avais 15 ans. Bon, on va voir ça. Ah, ça vous dérange que mon stagiaire regarde? Non, y a pas de souci. Ouah, c'est vraiment trop beau. Je vois même pas où est le problème. Ils sont juste parfaits. T'es pas censé prendre des notes, toi? Ah oui. Alors t'as pris des notes pour ton rapport? Ouais, j'ai tout retenu. J'étais à peine en train de me remettre de mes émotions quand la prochaine patiente arrive et après la Latina, on avait juste une meuf banale. En vrai, elle était sympa, sauf que le truc c'est qu'elle avait subi une opération en balle. Et j'assistais à la discussion la plus lunaire de ma vie. Ok, tout va bien, ça cicatrise tranquillement. Ok, tant mieux. Cependant, faudra quand même éviter toute relation pendant 3 semaines. 3 semaines? Non! La meuf était limite sur le point de pleurer. Je sais pas qui l'attendait à la maison, mais il doit vraiment être très efficace si vous voyez ce que je veux dire. Après l'avoir calmé, on a enchaîné et étonnamment, je vois un couple de petits vieux trop mignons spawn. Là, on m'explique qu'ils avaient fait une biopsie. Mais c'est quoi une biopsie, Ronis? Et qui a écrit ce script? Une biopsie, c'est quand on prélève un échantillon du corps, dans ce cas-ci une partie de la peau de la dame, et on l'analyse. J'en ai vu plusieurs et c'est trop stylé quand ils coupent la chair et... Malheureusement, je dois vous le dire, vous avez un cancer, madame. Encore? C'est pas si grave. Comment ça encore? Elle a l'air de bien le prendre. Oh, vous savez, ma femme a déjà eu 2 cancers de la peau. Oui, et un du sein et de l'utérus. Vous savez, c'est des choses qui arrivent. Eh bien, heureux que vous le preniez comme ça. On va programmer une opération et ça va s'arranger. Waouh! Je pense que ce couple en partie change ma vie, parce que leur aptitude à relativiser et à vivre bien malgré tout, c'est juste fou. Soyons reconnaissants d'être en bonne santé, c'est Dieu qui donne. Hello! Constance! Ronis? Littéralement une de mes potes du lycée qui vient en consultation. C'était assez drôle parce qu'il y avait sa mère aussi, mais heureusement il venait pour un petit truc de rien du tout. Non mais vous imaginez le contraire. Eh salut Constance! Le lendemain, c'était assez relou parce qu'au début, on faisait juste le tour des patients jusqu'au moment où on devait faire les pansements. Là, je me dis, un pansement, ça se fait en 2 secondes, c'est chill. En plus, c'est stylé dans les animés. Et là, je vois ce mec. Je sais pas quelle opération il avait subi, mais il en avait de partout. Des pansements là, et même au parti. Il avait littéralement un tuyau qui rentrait dans ses fesses et dans son paf. J'ai été fort mentalement, mais il y a un autre stagiaire qui s'est évanoui en voyant ça. Ni une ni deux, on enchaîne et on arrive pour s'occuper de notre patient. Mais je vois qu'il y a une poche chelou sur le ventre du mec. Et quand les infirmières vont pour le changer, fais pas attention à l'odeur, c'est du caca. Pardon? En gros, pour une certaine raison, ils ont sorti une partie de l'intestin du mec en dehors du ventre pour que le caca sorte par là et pas par les fesses. Du coup, on met une poche pour recevoir le caca et il faut la changer régulièrement. Je respecterai à jamais le travail des infirmières. Nous voilà au moment fatidique, le bloc opératoire. En vrai, c'était assez chill parce qu'on se lave les mains avec Inès, sa chirurgienne, on s'habille tranquille et... Docteur, un bras cassé, faut agir vite. En 2 secondes, on se retrouve devant ce mec et premier degré, son bras était comme ça. Là, tu te dis, ok, l'opération va être délicate et minutieuse, sauf qu'elle incise le bras cassé et elle a littéralement recollé les 2 parties de l'os directement à la main dans la chair du mec. C'était le truc le plus archaïque que j'ai vu de ma vie. En plus, je sais pas pourquoi, mais après, ils ont utilisé des ondes cheloues avec un appareil et du coup, ils portaient des combis spéciales pour se protéger des ondes. Et j'étais carrément obligé de sortir de la pièce parce que si je restais trop proche des ondes sans combinaison, j'aurais pu avoir des effets de fou. Bon, heureusement, j'ai pas explosé et pour la dernière opération, on installe une petite vieille dame chill. On l'endort et je vois les infirmières ramener des instruments dangereux. Il y avait de tout. Tranchant, creusant, grand, petit, tout ce que tu peux imaginer pour charcuter la mamie. Du coup, on devait mettre une prothèse à la hanche de la dame et elle ouvre la hanche et avec ce truc qui ressemble à une tronçonneuse, elle creuse et elle creuse et elle creuse. Petite pause café et elle creuse et elle creuse. Appel avec maman et elle creuse et elle creuse et elle met la prothèse et elle referme. C'était lent. Tous ces gens qui luttent pour le bien des autres, c'est extraordinaire. C'est décidé, je vais devenir chirurgien. Ronis abandonnera l'idée de la chirurgie et de la médecine tel le lâche pour l'animation. C'est pour ça qu'il a pas de meuf. Ah mais en fait, j'avais le temps. Pourquoi je me suis pressé?